Amen. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu es en train de mépriser la parole de Dieu sans savoir. Tu ne peux pas venir dans sa présence. Les gens sont en train de chanter la louange. Tu es assise. Parce qu'il n'y a pas de musique. Qui t'a dit que Jésus a adoré avec la musique? Amen. Écoute-moi bien. Tu n'as pas besoin de certains nombre de choses. La Bible dit quelque chose. Et les gens ont mis ça en chanson. Si je n'ai pas la foi, je fais comment? Je le loue avec quoi? Amen. On dit, je le loue avec ma foi. Je le loue avec ma foi. Tu le loues avec ta foi. Je le loue avec ma foi. Je le loue avec ma foi. Je le loue avec ma foi. S'il me manque la foi, s'il me manque la main, oh, s'il me manque les pieds, s'il me manque la main, je le loue avec ma voix. Ah, tu le loues avec ta voix. Je le loue avec ma voix. Ah, tu le loues avec ta voix. S'il me manque la voix, s'il me manque la main, s'il me manque les pieds, s'il me manque la main, assieds-toi. Même s'il n'y a pas les instruments, tu peux louer le Seigneur avec tes mains. Même si on a coupé tes mains, tu peux louer le Seigneur avec les pieds. Mais si tu n'as pas les pieds, loue-le avec ta voix. Si tu n'as pas la voix, tu peux quand même le louer. Écoute-moi bien, tu n'as pas besoin d'un certain nombre de choses pour te permettre de louer le Seigneur. La Bible dit, si vous ne me louez pas, je vais susciter les pierres. Amen. 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 Tu attends la musique. Tu attends le micro. Amen. Mon fils là faisait. Tu as compris la révélation. Et je n'ai pas besoin de ça. Amen. Qui est musique? Qui n'est pas musique? On est venu dans la présence du Seigneur et on doit le manifester. Celui qui méprise la parole se perd. Plusieurs personnes se perdent dans la maison de Dieu parce qu'elles méprisent la parole. J'attends attendre les prophéties. Ah papa, il faut me poser les mains. Papa, tu ne peux pas comprendre ce que je vis. Amen. Mais celui qui crée les préceptes est récompensé. Tu as besoin de comprendre des choses qui sont attachées à la parole de Dieu pour que tu puisses avancer. Amen. Écoute-moi bien. La Bible dit quelque chose de très important. Dans le livre de Somme 1, verset 1. C'est moi ça. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Amen. Ça veut dire que malheur à ceux-là qui écoutent quoi? Les mauvaises paroles. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Les pécheurs ne peuvent pas te donner une bonne parole. Amen. Il faut toujours te mettre des paroles qui vont te dérouter de la présence de Dieu. Amen. Heureux celui-là qui ne s'assied pas accompagné des moqueurs. Combien d'entre vous, au lieu de venir dans la présence de Dieu, vous êtes assis quelque part? Certaines personnes vont à l'église prier devant toi, mais toi tu es assis quelque part parce que tu es en train de garder un verre de son ami. Amen. Amen. Écoute-moi, on dit malheureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Donc malheur à celui qui marche selon le conseil des méchants. Heureux celui qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Donc malheur à celui qui s'arrête sur la voie des quoi? Des pécheurs. Heureux celui qui ne s'assure pas à
moqueur. Tu passes le temps à te moquer déjà. Tu ne sais pas que la roue tourne. Amen. Pour toi c'est bien aujourd'hui. Tu ne sais pas comment ça va être demain. Il y a certaines personnes qui étaient bien, mais parce qu'elles ont méprisé la parole, ça a tourné au vinaigre pour eux. Amen. Amen. Fais attention. Fais attention. Là où il y a la bonne parole, mets ton cœur dedans. Tu vas voir ce que ça va faire. Là où il y a la bonne parole est nécessaire. Pourquoi? Parce que Dieu est dans sa parole. Amen. Dieu est dans sa parole. Amen. 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 La parole. Et donc, La parole a un nom. La parole a un nom. Ne t'amuse pas avec la parole. Amen. Amen. Non seulement la parole a un nom. La parole c'est une personne. Amen. Amen. La parole c'est une personne. La parole c'est une identité. La parole c'est un passeport. Quand tu maîtrises la parole et tu présentes la parole devant les démons s'inclinent. Amen. 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 C'est pourquoi la parole de Dieu dit, il a envoyé sa parole et la parole est guérie. Il a envoyé sa parole et sa parole est guérie. Bien, lorsque tu présentes la parole devant n'importe quel type de maladie, la maladie s'incline et tu trouves ta guérison. Lorsque tu présentes la parole à tout type de quoi, comment est-ce qu'on appelle ça? Où on t'a lié, et tu présentes la parole va te délivrer. Amen. Suis-moi. Plusieurs personnes souffrent parce que tu n'as pas la parole. C'est la parole que Jésus a utilisée contre Satan lorsqu'il a fini 40 jours de jeûne et de prière. Amen. Amen. Toi, tu utilises quelle parole? Tu utilises quelle parole? C'est bon tous les jours. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Si tu ne connais pas la vraie raison de Holy Ghost fire, pourquoi est-ce qu'il faut utiliser Holy Ghost fire? Écoute-moi. Ton Holy Ghost fire là, ça va devenir l'eau du café. On va faire quoi? On va te boire. Qui comprend quelque chose? Fire. Amen. Amen. Écoute-moi. Je te dis ça ici. Les démons européens boivent le Nescafé. Amen. Les démons africains là. Imaginez. Comme petit déjeuner. Amen. Ils sont dedans vite. Amen. Donc si tu as besoin de la parole, écoute ce que la Bible dit dans le verset 3. Mais voici. Verset 3. Il est comme celui qui reçoit la parole, celui qui écoute la parole, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tu sais ce que ça veut dire? Lorsque tu es planté près d'un courant d'eau, tu n'as pas besoin qu'on t'arrose. Oh God. Parce que toi-même tu deviens quoi? L'arroseur de toi-même. Oh God. Amen. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Ça veut dire que quoi? Que ce soit la sécheresse, il donne des fruits. Que ce soit la saison pluvieuse, il donne des fruits. Il n'a pas peur de quelque chose. Si vous voulez envoyer tout type de vent, il va porter ses fruits. Amen. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des hommes qu'on va toucher n'importe comment. Que tu sois sorcier n'importe comment, ta sorcellerie ne peut rien faire. Si tu ne vas pas n'importe quel couvent, pas dans n'importe quel hôtel, lâche ce que tu veux, ça va tomber sur toi comme le dos fessé sur le dos, comme de l'eau fessée sur le dos du canard. Amen. Écoute-moi.
Parfois, Wede je no. reste comme ça là. Eno Il do faut me fi. lancer quelque chose. Eno yin Je de. dis à mon épouse que, hey, Eno do asute Comme je vais lancer quelque chose. Yin de domi. comment tu as dit? Edo ne amo Je viens de do. ressentir ça là. Edo Amen. 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 Mais ça vient comme ça pour. Et ça tombe par là. Eno ja ipo kuku. Amen. Qui comprend quelque chose? Emo ku ja ne o. Amen. Amen. Quand tu es comme cette table là, Eni ati tu n'as pas peur. S'il y aura la saison sèche, s'il y aura la saison pluvieuse, tu sais que tu as ton arrosoir. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que tu es enraciné. Les racines de ça vont entrer jusqu'à la source là. De telle façon que quoi? Tes racines puisent l'eau de la source, même s'il ne pleut pas. Amen. Amen. Tu as besoin de la parole. Tu as besoin de la parole révélée. Tu as besoin de l'élément. Cette parole-là qui peut changer les choses dans ta vie. Tu en as besoin. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Écoute bien. On dit tout ce qu'il fait. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce que l'âme fait? Pour qu'il demande à être réussi. Pour qu'il demande la réussite. Dis-moi. L'arbre fait quoi? L'arbre veut réussir quoi? Je ne sais pas si quelqu'un a compris quelque chose. Je ne sais pas s'il y a ces arbres là ici là. Je ne sais pas s'il y a des arbres là ici là. Écoute-moi bien. Si tu es cet arbre là ici là, je défie quiconque. Tout ce que tu vas faire va te réussir. Va te réussir. Écoute-moi bien. Tu n'es pas un arbre comme les autres arbres. Tu es un arbre spécial qui est planté dans un endroit spécial où la parole de Dieu sort de façon spéciale. Je prophétise, toi-même tu seras spécial. Tu seras spécial. Tu seras spécial. Tu seras spécial. Personne ne va te chercher et va te trouver. Toute personne qui te cherche mystiquement ne te trouvera pas. Ne te trouvera pas. Ne te trouvera pas. Au nom puissant de Jésus, les esprits du fire. Du fire. Du fire. Du fire. Du fire. Oui. Oui. Parfois, lorsque les gens te parlent, dis-leur que non, je suis un homme. Je suis un homme. Dis-leur que je suis un homme. Amen. 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 Je suis un homme. Et je sais là où je suis planté. Amen. Amen. Je ne vais pas chez les gens. Non, il me répond. Parce que je sais que l'arbre que je suis ne bouge pas n'importe comment. On ne me secoue pas n'importe comment. Amen. Amen. La Bible dit que un jour, Jésus, on a ramené un aveugle auprès de Jésus. On dit à Jésus que celui-là est un aveugle de naissance. Comment savoir que c'est ses parents qui ont fait que non, c'est pour sa gloire. La première des choses, a sorti l'aveugle hors de la vie, du village. Il dit non, viens d'abord. Quand il a sorti, il a touché l'aveugle. Première fois. Deuxième fois. Il a posé la question. Qu'est-ce que tu vois? Il dit que je vois les hommes qui marchent comme les arbres. Les arbres. Ils marchent comme les arbres. Quand l'arbre commence à marcher, là, ça veut dire que quoi? Pourquoi il y a des gens qui marchent qui ne savent pas là où ils vont? Amen. Écoute-moi. Tu vas où? Quand tu as la certitude que tu es quoi? Tu as la parole. Tu es l'arbre. Quelle source? Tu vas chercher quoi? Je suis encore appliqué. Il dit que ok. La Bible dit que l'aveugle a commencé à voir distinctement. Donc, au lieu de voir les hommes là, qui sont comme les arbres, il a commencé à voir les hommes là, qui étaient cachés dans les arbres. Il y a
des sorciers. Azetɔle ɖe le ti. Il y a des sorciers. Azetɔle ɖe Ils ti. sont dans les fonds. Eto sralɛ me. Tu penses que non? Abe si C'est un arbre. ati wɛ si. Alors que c'est quoi? Ndego tego lɛ. C'est un bureau. Ndego tego edo tɔɖo fi nɛ. C'est un bureau. Edo tɔɖo. Comment c'est que ça me dit? Mi mɔ kudze wa. Amener à la forêt sacrée. Na kpla wo yi. Je n'ai pas dit quelque chose. J'ai seulement dit je vais t'amener. Ceux qui connaissent là où c'est là. Amen. Je n'ai pas dit de dire là où c'est. Dɔmi dɔ fi wa mɛ. Amen. Amen. C'est pas loin. Eli amen. On peut le transformer combien? Nero la be 1000 francs. C'est déjà cher comme ça. Avant c'était à 400. Amen. Amen. Il y a quelque chose là-bas. Ndero fi nɛ. Il y a quelque chose là-bas. Ndero fi nɛ. Les arbres ont les portes. Ati ne le do mɔ. Les arbres ont les fenêtres. Do fese. Mɛ mɔ ko tɛ ne o. Je suis allé à un enterrement il y a de cela Wa yi tɛri. 3 semaines. C'est C'est pas 3 mois. Ɛlɔ fún atɔndi. Je suis passé par là. Nkɔ fi nɛ. Et que vous ne connaissez pas ce qui est en train de passer. Je regardais ça comme ça. Mi tun e wa yɛ ya. Vous ne connaissez pas ce qui est là. Mi tun e wa yɛ. Si je viens, Ni n wa fi nɛ. je pose mon pied comme ça là. Si afɔ yaya. Sur le mur là. Do to ne Je wɔ. décrète une parole. Dɔkokoro kɔ. Tout va sécher ici. Nulɛ tiɛ na wɔ amen. Amen. Je disais, tu vois ça. Je disais ça de mes collègues avec qui on est parti. Je dis que si tu parles là, si tu parles là-bas, il va faire à vos pas près. Ɛlɔ ayi fi nɛ yɛ na kaos molito. On m'a pas envoyé, je suis allé à l'enterrement. C'est bien que je revienne comme. On va pas envoyer là-bas pour aller. Parce que ce qui est mauvais, c'est que quoi? Certaines personnes vont attaquer ce qu'ils ne doivent pas attaquer. On ne t'a pas envoyé aller enlever quelque chose. Amen. 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 Moi, là, ça, le verset 21. Verset 22. Amen. Ils se rendirent à Bethsaïda. Et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Continue. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui met la salive sur les yeux et lui imposa les mains et lui demande s'il voyait quelque chose. Continue. Il regardait et il dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui font quoi? A vu. Il a vu ça. Jésus ne peut pas te poser les mains, tu vois pas normalement. Si je te pose les mains, tu vas voir ce qui est caché sur toi là. Amen. Amen. Tu vois pas comment quand tu viens ici là, et tu rentres dormir là, tu commences à voir les sorciers là qui te persécutent. Amen. Amen. Il a vu, continue. Continue. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Il voyait quoi? Clair. Comment ça dit que Tanti, c'est toi qui étais là-bas comme ça? Papa, c'est toi? Il a commencé à hésiter. Amen. Amen. Tu vas identifier les arbres qui sont à côté de toi. Il y a des arbres là qui sont à côté de toi. Tu ne sais pas qui a planté ça. Mais ces arbres-là vont se sécher. Ça va se sécher. Ça va se sécher. Au nom puissant de Jésus. On a commencé le ministère, c'est à Bouquet. On a pris, là où on a pris, il y a un arbre là qui avait combien d'années? 37 ans. À vous dire là. 37. C'était là.
C'était même dans l'église là. Une partie. Tout était à l'église. On a vu les cadenas dedans. On a vu les mémés. On a vu les mèches. On a vu cadenas. On a vu les calebasses. Amen. Amen. C'était là où la sorcellerie de Vaudien venait tous les soirs. Amen. Amen. Je suis resté là-dedans seul pendant 21 jours. Sans manger, sans boire. La nuit, tu vois comment, quand le vent souffle, papa, quand je vois comme ça là, je laisse à côté de la porte, je dis, ça là pour que, avant que ça me tombe là. Il ne faut pas que les hommes de Dieu vous mentent. Amen. C'est ça le courage du lion. Il fallait que la première semaine, j'ai vu ce que je devais voir. Première semaine. Tu les as comme ça là. Tu attends. Quand tu t'approches à côté de l'arbre, il y a le volume. Volume. Ça devient fort. Quand tu t'éloignes un peu. J'ai prié fatigué. Le jour, j'ai fini, on a commencé. Compliqué. Le jour où j'ai dit que je vais couper l'arbre. Première fois, ça n'a pas marché. Deuxième fois, ça n'a pas marché. J'ai moins d'oiseaux là pendant 3 jours. J'ai appelé maintenant quelqu'un de venir. À la veille, on m'a dit que toi, la première fille là, on va la sacrifier. Comment? On va montrer. L'image qu'on m'a montré, on a dit que là, va tomber sur la voie. Un enfant qui vient de passer, rentrer de l'école et le courant va quitter. Ça va électrocuter la voie, la femme va mourir. J'ai vu ça, j'ai prié. Je savais pas que c'était pour moi-même qu'on attendait. Au même moment où les enfants rentraient de l'école, elle laissait passer. À la maison, je prends mon enfant, je porte le comme ça, l'aîné est là, sur le balcon. Elle-même, elle a pris sa main. Elle a passé ça sur les barres. Elle a arrêté le nœud du courant. J'ai vu comment un enfant, les cheveux sont devenus blancs. Ça, là, je ne sais pas là où le bâton est venu. Qui commence ce que je veux dire? Le bâton, je ne sais pas là où le bâton est venu. Parce que là, le balcon, là, il n'y avait rien, c'était propre. Pour enlever l'enfant. L'enfant est tombé, l'enfant dit papa. Je dis, ce n'est pas encore normal. J'ai porté l'enfant. On a déjà venu à on est qui allait. Tu as déjà la famille, ce n'était pas moi. Pendant 3 mois. Je ne sais pas. C'était déjà dormi là comme ça là. Pour voir si l'esprit est complet. Je venais gardien. Pendant 3 mois. Je n'ai dit à personne. J'ai gardé ça dans mon cœur. À cause de l'église, j'ai vendu mon enfant. C'est ce qu'on devait dire, non? Je vivais avec un fardeau sur la tête. Que je ne pouvais pas. Amen. Maintenant, celle que j'avais portée là,
Peut-être qu'elle a vu la scène. Mais comme elle ne peut pas parler, si elle grandit et elle dit que hey, j'ai vu ce qui s'est passé. Amen. Amen. Pour dire quoi ça après toi que j'ai ouvert ma bouche pour parler. Amen. Amen. Parce que j'ai dit à Dieu que si l'enfant là meurt, on va dire que j'ai vendu l'enfant parce que je veux la puissance. Je me dis que tout s'est bien passé. Je vois l'enfant aujourd'hui. Je dis, le miracle de Dieu sur cette terre. C'est pourquoi je dis que personne ne va me stopper. Personne ne va me faire pleurer encore. Si là je n'ai pas pleuré là, il n'y a plus rien qui va me faire pleurer dans ma vie. Zéro. Il faut traverser les choses pour voir. Amen. Amen. Je dis à Dieu que c'est pour ta parole. C'est pour ta parole. On va arrêter à voter. C'est que j'utilise quelque chose. Respecter l'église. Amen. C'est à cause de quoi? La parole. Amen. 6 jours que j'ai fait à la prison là. J'étais devenu plus que Michael Jackson. 6 jours. Quand je passe seulement comme on dit, Pasteur Sapi. Lui encore celui-là c'est qui? On dit homme de Dieu, on a entendu que ok, c'est chacun qui venait voir. Il venait que. Qui était dans le jour au tribunal? Le tribunal là c'était pour moi le jour là. C'était devenu la salle du tribunal. Je courais dans le tribunal, j'allais voir les avocats. Je parle même de juge, je dis que non, Camille, il faut aller voir là-bas. N'inquiétez pas. Comme Dieu s'est fait tout là. Quand je suis sorti, l'église était remplie à la prison. Et Dieu m'a sorti comme qui? Comme Pierre. Personne ne m'a vu sortir de la prison. Quand je suis sorti avec le maillot de quoi? PCC, prison civile de Cotonou. Personne ne m'a vu. Les gardiens de la prison ne m'ont pas vu. Mes fidèles ne m'ont pas vu. Personne ne m'a vu. Et quand je suis rentré à la maison, on dit papa, vous êtes où? Je dis je suis à la maison. Pourquoi? Parce que la parole est là. La parole est là. Dans Jean chapitre 1, verset 1, il a dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Lorsque tu as la parole, tu parles Dieu. Lorsque tu écoutes la parole, tu écoutes Dieu. Lorsque tu parles la parole, tu parles Dieu. Écoute-moi, il n'y a pas un autre langage que le langage que Dieu se l'entend qui est Dieu. Qui comprend quelque chose? Amen. La parole là, c'est Dieu. Tu lis la parole, tu lis Dieu. Tu écoutes la parole, tu écoutes Dieu. Tu entends la parole, tu entends Dieu. Qui comprend quelque chose? Tu entends ça? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Continue. Continue. On dit, elle était au commencement avec Dieu. Continue. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui est fait n'a été fait sans elle. Qu'est-ce que tu veux voir? Amen. Amen. Ça veut dire quoi? S'il y a quelque chose qui s'est déjà passé, elle s'est passée par le pouvoir de la parole. Maintenant, si tu as la puissance de la parole, la capacité de la parole, écoute-moi, et que tu veux voir quelque chose, par la parole, tu vas voir ça. Oh God. Amen. Amen. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Continue. Continue. En elle était la vie. La parole que tu peux sortir apporte quoi? La vie Zoé de Dieu. Amen. Et la vie est la lumière.
La lumière engendre quoi? L'intelligence et la sagesse. Amen. On dit la lumière lui dans les ténèbres. Et les ténèbres de l'homme Jésus. Quand tu as la parole, tu as la vie. Et quand tu as la vie, tu as la lumière. La lumière partout où tu arrives. Avec la parole que tu es. Les ténèbres disparaissent. Les ténèbres disparaissent. La parole apporte la joie. Parce que la parole engendre quoi? La lumière. Écoute-moi bien. Et la lumière vient dans ta part. Tu ne peux pas crier? Ouais. Tu cries pourquoi? Tu cries pourquoi? Toi-même tu as compris que tu étais quelque part. Et quelque part là, il y avait quelqu'un manquement. Maintenant que la lumière est venue. Maintenant, quand la lumière vient là, ça te donne son avis. Ça donne quoi? L'immédiat là. Tu cries pourquoi? À cause de la joie. Attends, tu as compris que non, il y a quelque chose qui avait apporté la tristesse dans ta vie. Pour dire quoi? Lorsque tu as la parole, la joie vient instantanément. Amen. Écoute-moi, sois rempli de tristesse. Quand tu arrives quelque part où il y a une bonne parole, tu te mets à sourire, tu ne sais pas ce qui te fait sourire. Ce n'est pas que l'homme de Dieu t'a donné l'argent, ce n'est pas qu'il t'a donné quelque chose, mais cette parole te donne l'assurance, la certitude que pour toi sera meilleur. Amen. La parole. Amen. Écoute, mets-moi le verset 14, on va prier. Amen. Écoute. Et la parole a été faite chair. La parole a été faite quoi? Amen. Suis-moi, ce que je vais dire. Amen. La parole a été faite quoi? Parfois on écoute, on suit souvent certaines qui disent non, prêche la parole. C'est quoi, tu ne sais même pas que la parole que tu prêches là, la parole là c'est un homme. Ça n'a rien à voir avec ce que tu dis là. Écoute, la Bible dit, la parole a été faite quoi? Chair. La parole, lorsque tu arrives en toi, ça dépasse maintenant le niveau de quoi? De la parole, pour entrer à un niveau où on peut la façonner, on peut la fabriquer, on peut faire quelque chose avec la parole. Amen. Oh, il faut que je commence à vendre. Je commence le commerce. Tu as déclaré ça. Et subitement, le commerce que tu as dit là, tu te retrouves devant un étalage. Et ce que tu as dit commence à se manifester. Qu'est-ce que tu veux être? Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux matérialiser? Amen. Jésus, dans toutes ces guérisons, Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. Parce qu'il sait quoi? Il sait que lui, qui est la parole, et c'est qui déclare, est déjà quoi? Une seule personne. Amen. Écoute-moi. Le Dieu qui est en toi, et toi, vous formez une personne. Donc, quand tu parles, le Dieu qui est en toi là, te pose la question, te dit que tu es sûr que tu veux. Lorsque tu dis oui, il se manifeste. Tout dépend de toi. Ce que tu veux est Christ. Ce que tu veux voir est Christ. Quand tu écris ce que tu veux, amen. Lis ça. Relis ça. Lis encore. Jusqu'à ce que ça habite en toi. Lorsque ça commence à habiter à toi, ça s'identifie à toi et tu deviens la parole que tu as déclarée. Amen. Je veux être directeur. Je veux être directeur. Je veux être directeur. Tu vas devenir directeur. Amen.
Le problème avec les gens, c'est que quoi? C'est que vous aimez les petites choses. Parce que vous avez peur des grandes choses. Amen. 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 C'est bon lorsqu'on commence à qu'on est jeune. Quand un enfant est jeune, on sait si l'enfant va réussir ou pas. Amen. Et lorsque on accompagne l'enfant dans ce que l'enfant aime, l'enfant commence à devenir ce qu'elle a commencé à manifester au départ. C'est seulement en Afrique que l'enfant commence à jouer au ballon. L'enfant te dit, moi je veux jouer au ballon. Amen. Tu n'es pas censé. Les enfants, qu'est-ce que tu veux devenir? Je veux devenir médecin. Après le CEP, coiffe. Toi avec ta tête de coucou là, tu vas aller devenir médecin. C'est parce qu'il n'y a pas de médecin dans ta famille. Et tu deviens l'obstacle là qui empêche l'enfant d'arriver à ce dessin. Nos parents étaient ignorants. Nous avons l'obligation de conduire nos enfants dans ce qu'ils veulent devenir. Parce que ce qu'ils sortent, ça devient déjà des prophéties qui sont sur leur tête. C'est nous qui brisons leur futur. C'est nous qui brisons quoi? Leur destin. Voilà. Tu ne sais pas que maintenant là c'est petit mal. Être avocat. Tu dis toi. Alors, la tête là ressemble à la tête de la caisse. Pourquoi on deux têtes? Amen. Qui comprend quelque chose? On dit quoi? La parole a été faite chair. Ce que tu sors, ce qui était au départ dans le livre de Genèse, on dit que la lumière soit, c'est devenu quoi? Chair à la personne de Jésus. On dit quoi? Et elle a habité parmi nous. C'est ce que je dis, lis, relis, jusqu'à ce que ça habite en moi. Certaines personnes me posent des questions. Comment est-ce que je maîtrise un certain nombre de versets dans la Bible? Je n'ai jamais lu ça comme on apprend les résumés. Mais c'est parce que j'ai déjà lu ça constamment, régulièrement, que ces versets-là sont déjà, ont pris quoi? Habitent déjà en moi. C'est tout. Et bon. Amen. Amen. Si toi aussi tu lisais ça régulièrement, tu lisais ça régulièrement, ça va habiter en toi. Et tu peux les utiliser comme quoi? Des cartouches. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Donc ça veut dire que la parole peut te donner quoi? La grâce. C'est ce qu'on appelle la grâce. La grâce c'est une faveur non méritée. Tu sors de nulle part. Donc en réalité, la parole est pleine de grâce. Et de quoi? Et de vérité. Ça veut dire que la parole de Dieu ne ment pas. Ce qu'elle dit, elle manifeste ce qu'elle a dit. Amen. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire d'un fils unique venu du Père. Si tu veux voir que la parole là a la gloire, essaie de regarder ce que ça fait à Jésus. Jésus est l'aîné.
tes autres frères. Tout dépend de comment est-ce que tu prends Jésus. Ça peut être ton père, ça peut être ton berger, ça peut être ton grand frère, ça peut être... Tout dépend de la révélation que le Seigneur t'aurait donnée. Amen. Amen. J'ai beaucoup de frères musulmans. Amen. Le problème entre les musulmans et les chrétiens, ils pensent que il y a un autre sauveur qui veut. Amen. Amen. Même en Israël, les Israéliens ne croient pas que c'est Jésus qui est le sauveur. Lors de l'enlèvement, après quand l'enlèvement va commencer, il y aura quelqu'un qu'on appelle Al-Didilai. Amen. Et ça sera, il sera un musulman. Amen. Amen. Qui va opérer des miracles. Et là, go, Dieu. Amen. Amen. Des miracles de façon vraie. Et Et on va penser que c'était lui, le sauveur qu'on attendait. Et il va s'associer avec quoi? Avec les Juifs. Amen. Amen. Or, Al-Didilai là, ça a une signification que les musulmans se connaissent. Amen. Eux, quand le moment va venir, ils comprendront. Mais il sera déjà tard pour certains chrétiens qui vont même tomber, pensant qu'en réalité, c'est le Al-Didilai là qui devait être le sauveur qui devait venir. Amen. Mais ceux qui vont rester dans la foi, je peux dire des choses qui vont se passer. Amen. 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 Et avec le temps, ils vont comprendre que non, c'était l'antichrist là. Amen. Dans la Bible avec nous. Amen. Amen. Il va sortir. Il sera pas l'Africain. Amen. Amen. Il doit avoir l'amour entre nous frères musulmans et tout. Nous là. Et certains vont comprendre. Certains vont comprendre. Amen. Il y aura une unité. Parce que les fils d'Abraham, que ce soit Ismaël, que ce soit qui? Isaac, habiteront à un moment ensemble. Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. Pourquoi? Parce que ce que Sarah l'avait amené. À qui comprend quelque chose? Amen. Je vais dans les profondeurs. Il ne faut pas prendre ça pour aller t'attendre les témoins de Jéhovah le samedi dans ta maison. Tu ne vas pas faire ça là. Ça va te compromettre. Qui comprend quelque chose? Parce que je sais, certaines personnes vont prendre ça. Les témoins de Jéhovah sont finis samedi. C'est toi qui es là. Venez. Venez, asseyez-vous. Tu n'as pas. Démonstration de force. Écoute-moi, tu n'as pas besoin de ça. Amen. Vous voyez comment nous, avec nos frères
musulmans. On est ensemble. Ah, c'est une symbiose. Écoute-moi. Papa Joshua est qui là? Amen. Son papa, sa maman étaient des musulmans. Amen. 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 Appelle la Sissi. Joshua n'était pas son nom. C'est quand il s'est converti qu'il a pu utiliser quoi? Joshua. Amen. Oui. Sa maman c'était Moriamou. Écoutez-moi, lorsque tu es musulman et que tu te convertisses, Dieu t'utilise puissamment. Dieu t'utilise puissamment pour que les chrétiens là, écoute-moi, chaque fois que tu vois un musulman dans la présence de Dieu, écoute-moi, pour lui ne peut pas échouer. Amen. Ça peut être comment? Pour lui ne peut pas échouer. C'est un cachet qui a déjà été déposé. Les meilleurs prophètes sont des musulmans. On paie. On paie. Allez faire les statistiques, vous allez voir. Quitte-moi. Musulman là. Ma famille. Ah, mais moi, viens ici là. Ah non. Tu vois pas comment tu es jaloux. Quand je l'ai dit au moment du matin là, tu penses que je dois donner pour rien. C'est Dieu qui dit que donne-moi. Obligé, forcé. Si tu ne donnes pas, tu ne vas pas donner la vie. Amen. Amen. Je te dis la vérité, je manque pour les chrétiens. Je te dis la vérité. Amen. Amen. Cette parole va marcher pour toi. Cette parole va marcher pour toi. Cette parole va marcher pour toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Lève-toi sur tes pieds.